Yops les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler et tester la nouvelle souris que je me suis achetée, puisque alors, depuis des années je fais avec une souris vraiment pas ouf que j'avais commandée sur Amazon à 14 ou 15 euros je crois, donc vraiment très classique, 4, 5, 5 boutons puisqu'il y a la molette cliquable. Et avec un capteur vraiment pas ouf, vraiment capricieux, qui décroche souvent et tout ça. Et du coup, voilà, je me suis tourné vers cette marque, Lexip, avec le modèle NP93 Alpha. Lexip, c'est une marque française qui fabrique ses produits en France. On est sur une souris qui vaut entre 50 et 60 euros selon les sites internet où on les trouve. Moi j'ai eu un gros coup de bol puisque j'ai réussi à l'avoir à la Fnac pour 25 euros. Mais je vais vraiment me baser sur un prix de 50 ou 60 euros qui est le prix où on le trouve. D'ailleurs sur le site officiel c'est 60 euros. Cette souris elle a une énorme particularité au-delà du fait qu'elle soit fabriquée en France. C'est qu'elle a un petit joystick placé sur le côté gauche, donc pour aller avec le pouce droit. Donc c'est un joystick qui peut aller dans toutes les directions et qui est cliquable également. Donc ça c'est vraiment cool. Sur le côté, là je vais vous montrer. On peut voir donc ici on a les petits patins en céramique, il le montre. Et ici on a donc la petite photo du joystick. Alors à l'arrière, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent 12 boutons et gâchettes programmables. Ça fait un peu beaucoup quand même. Après, bon, pourquoi pas. Joystick de pouce analogique, 80 000 valeurs. Donc ça, c'est vraiment bien. C'est-à-dire que plus on appuie, plus on va aller vite. Patin en céramique, ultra durable, 1500 km. Donc là, il y a un petit entre parenthèses. Testé sur tapis de souris gaming Lexip B5. Un tapis qui a 40 balles. Moi, le mien, il vient d'AliExpress. C'est 8,40 €. Ça fait l'affaire. Hein. Bon, voilà. Ils mettent quoi? Clic ultra durable, 20 millions de cycles. Donc ça, c'est vraiment bien. Poids ajustable. Il y a 2 lestes à l'intérieur de la boîte. Capteur optique de 100 à 12 000 dpi. C'est réglé en logiciel. On peut vraiment avoir une valeur plus précise pour se régler un peu mieux. Même si, personnellement, moi, j'ai une valeur pour mon bureau, qui est la valeur de base. Et après, je règle dans les jeux, en fait. Donc à la limite, ça, je m'en fiche peut-être un petit peu, mais bon, voilà, ça y est quand même dessus. Éclairage RGB, 16 millions de couleurs, alors ça, complètement OSEF. Bon, je sais qu'il y a des gens qui aiment ça. Câble USB tressé, ça c'est super bien, moi je sais que j'en voulais un. Logiciel téléchargeable sur lexic.co, puisque ben, forcément il y a un logiciel de programmation pour venir programmer toutes les touches qui sont programmables. Alors un petit tour donc comme ça vite fait, donc là voilà on va voir la souris, peut-être pas super bien mais bon voilà. Donc sur le côté c'était l'image que je vous avais montré. À l'arrière donc là on a l'image de la souris, il nous montre bien le petit joystick, les patins en céramique. Là on peut changer le lest, on en a 2, le joystick, les 12 boutons programmables. Là ici donc on a la petite notice bon, qui va pas être spécialement très intéressante, surtout qu'on doit vraiment passer par un logiciel si on veut pouvoir programmer les touches. Alors ici on a les poids, donc le petit poids donc 3,6 grammes et 18 grammes. Hop. Donc là on a la souris, elle est ultra qualitative de ouf, c'est abusé. C'est un capteur optique également, je sais que je ne l'avais pas précisé, donc moi par contre je vais mettre hop directement donc le poids de 3,6 grammes. La souris elle est comme ça, elle a une forme vraiment basique, hein. On n'est pas sur quelque chose de très ultra design gamer. Sur le dessus donc là on a un petit bouton, on a une petite molette qui est cliquable, non débrayable. Là ici on a 2 petits boutons. Là on a le joystick donc qui est un vrai joystick. On a les 6 patins en céramique. Là ici on a donc le petit lest. Moi ce que je vous propose c'est que je branche ça sur l'ordinateur et puis on se retrouve directement sur le PC. De voir quelques petits plans vite fait avec la souris. Après voilà, ça sert à rien de rentrer plus dans des plans de ouf et tout ça puisque c'est à l'utilisation, il faut essayer une souris, de toute façon il faut l'essayer. Mais voilà, je voulais vous montrer donc la souris que j'avais juste avant. Donc c'était la marque Zolotes, donc achetée sur Amazon,
que j'avais dû percer partout parce que je transpirais trop, la matière me faisait transpirer en fait. Donc j'avais fait des trous partout dessus, hein, vous pouvez voir, il y a des trous donc, mais vraiment partout, hein. J'en ai fait le moindre endroit était prétexte en fait, pour faire un trou, et j'ai également dû poncer la souris parce qu'en fait elle était quand même légèrement trop grosse pour ma main, et du coup je sais pas, j'étais pas à l'aise, donc je l'ai poncé pour vraiment avoir un meilleur grip sur la souris. Et ouais, c'était vraiment pas ouf. Alors la souris je la garde parce qu'elle fonctionne encore mine de rien après pas mal d'années et de gaming, donc bah, des fois on est là, hop, on s'énerve un peu, on va venir un peu taper machin. Franchement elle a pas bougé, ça pour ça c'est, y a rien à dire. Après c'est vrai que bon bah, niveau précision, niveau maniabilité, en plus moi j'ai des petites mains, donc c'est vrai que ce genre de souris c'est un petit peu gros pour moi. Donc voilà, c'était un petit peu, je voulais vous montrer un peu ce que j'avais juste avant de passer sur celle-ci. Je vais vous parler un petit peu plus de la souris. Donc j'ai quelques heures à mon actif avec, puisque depuis que je l'ai, je suis déjà à 32 heures de jeu sur Valorant, et puis un petit peu plus sur d'autres, et puis un peu de la navigation internet, machin et tout ça. Donc on va dire, allez, une quarantaine, une cinquantaine d'heures d'utilisation. Et bien franchement, elle est totalement cool. Alors tout n'est pas rose, hein, on verra ça juste après. Mais voilà, là on va parler un petit peu des points positifs. La souris a une bonne forme. Alors après moi, je le répète, j'ai des petites mains. Donc si vous aimez bien les énormes souris, celle-là elle va être un peu légère. La glisse, elle est incroyable. Ça c'est un truc vraiment totalement ouf. Il y a le petit ruban LED. Moi personnellement, c'est un truc je m'en fous complètement. Maintenant, bon, bah, vu que c'est gamer, faut en mettre. Parce que sinon, je sais pas, peut-être que la Terre elle explose. Hein. Ça, si vous avez une explication de pourquoi quand c'est gamer il faut des LED, surtout dites-le moi parce que ça m'intéresse vraiment, parce que c'est pas un truc, enfin pour moi c'est un peu osef, mais bon voilà, ça y est, donc pourquoi pas. Le fait qu'il y ait les points interchangeables, ça c'est bien. Le câble tressé, ça c'est vraiment nickel. Le joystick qui est analogique, c'est ultra bien. Tout est programmable via le logiciel. Voilà, donc vous choisissez, vous créez vos profils. Donc moi par exemple, je me suis fait un profil pour Valorant. Quand je mets le joystick à fond vers le bas, ça, bon, c'est de manière analogique quoi, mais ça fait chuter la sensibilité en fait jusqu'à arriver au point maximum que je lui ai indiqué. Et ça c'est hyper bien quand on a besoin de viser de manière ultra précise ou quoi. Paf, on fait tomber les FPS du bout du pouce. Hop, on se met où on a besoin, on clique et enfin. Ça c'est vraiment parfait. Dans l'autre sens, moi je l'ai programmé pour avoir des FPS plus élevés. Pourquoi pas, je sais pas si j'ai besoin de me retourner d'un coup, quoi, paf, hop, je me retourne. Au début c'est un peu déroutant, mais franchement on s'y habitue super vite. Franchement tout est nickel à part 2-3 petits trucs. Et là on va parler de ces 2-3 petits trucs. Deux petits boutons là qu'on a ici, là, à la page d'avant, aller à la page d'après sur internet. Celui de l'avant il tombe bien sur le pouce. L'autre en fait, on peut pas le cliquer en fait avec l'intérieur du pouce. Je sais pas pourquoi. Donc on est obligé de rétracter vraiment son pouce pour venir cliquer dessus. C'est pas hyper agréable. Après personnellement, moi c'est pas un bouton que je me sers beaucoup. Enfin c'est juste en navigation. Mais voilà, c'est de temps en temps. Ça me gêne pas, mais il faut le savoir. Surtout que les boutons ils sont pas trop cliquables par le dessus. Ce que j'ai essayé de montrer un peu dans la petite vidéo là que j'ai fait, c'est qu'il faut vraiment les cliquer de face en fait. Si on va sur le dessus, on peut pas. Et du coup c'est dommage parce que le bouton de l'arrière il est vraiment très mal placé. Je vous invite vraiment à aller dans un magasin, poser votre main dessus. De toute façon une souris ça s'achète pas comme ça, il faut quand même voilà, être sûr qu'on la trouve confortable et tout ça. Et pour moi le joystick il tombe super bien sur la main et ça c'est vraiment c'est nickel. C'est à dire que naturellement je pose ma main, j'ai mon pouce qui arrive sur le joystick et voilà, je peux m'en servir et tout ça. Ça c'est super bien. Le gros défaut c'est que le bouton cliquable du joystick il est extrêmement dur. Et du coup, personnellement, j'arrive pas à cliquer dessus sans cliquer en fait avec les boutons de la souris en fait. Je n'arrive pas à cliquer dessus. C'est vraiment dommage. Alors personnellement, du coup, je l'ai pas du tout programmé. J'ai mis aucune fonction dessus. Et je trouve ça quand même dommage d'avoir un bouton cliquable et de ne pas lui affilier de fonction parce que si jamais on va appuyer dessus, on va misclick parce qu'on va cliquer avec clic droit ou clic gauche. Ça c'est vraiment dommage. Honnêtement, autant le placement des boutons avant-arrière, ça bon, on peut se dire ouais, ça dépend de la morphologie, machin et tout ça. Là, c'est pas une question de morphologie, en fait, c'est une question de type de prise en main de souris. En fait, là, on est vraiment sur un palm grip, donc on agrippe vraiment en fait avec la palme et du coup, on peut pas venir, vu qu'on va venir vraiment choper la souris en fait avec cette partie de la main. On peut pas venir cliquer sans avoir besoin d'appuyer en fait avec l'index et le majeur en fait. Et ça devient vraiment problématique parce qu'on a un bouton qui est inutilisable. Mais franchement,
cette souris, rien que pour le joystick et les patins en céramique. Même s'il n'y avait pas les autres boutons ou quoi, j'aurais quand même pris parce qu'en vrai c'est un régal. Je sais qu'il y a très peu de souris qui ont des joysticks et je trouve ça vraiment dommage parce que c'est une super feature. Honnêtement, là ça fait que quelques jours que j'ai la souris et j'aurais vraiment du mal en fait à me passer du joystick. Au début c'est bizarre, ça fait un peu bizarre, mais en fait on s'y habitue tellement vite que quand on l'a pu, en fait on a l'impression qu'il y a un manque en fait. Pour moi en termes de prise en main elle est folle, en termes de qualité de fabrication elle est vraiment super. Il y a un joystick, c'est fabriqué en France donc c'est un circuit court donc ça pollue moins. Enfin vraiment ouais, à part quelques défauts du joystick pas cliquable et le bouton retour qui est mal placé, sinon il n'y a aucun autre défaut. Honnêtement je trouve pas de défaut quoi, à part ces deux petits points là, mais je la trouve vraiment nickel. En tout cas voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Dites-moi également si vous possédez une souris de la marque Lexip, je sais qu'ils ont 2 modèles. Dites-moi donc si jamais vous en possédez une, ou sinon quelle souris vous avez. C'est vrai que moi ça m'intéresse, puis même les gens ça peut les intéresser de savoir ah ben moi j'ai celle-là parce que il y avait ça que je trouvais trop cool et tout ça, parce que le but de mes vidéos c'est que ça puisse aiguiller les gens et aider les gens. Donc surtout n'hésitez pas à partager vos expériences en commentaire avec des marques, que ce soit positif ou négatif, et surtout si c'est négatif parce que ça peut éviter de faire un mauvais choix. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, mais il ne reste plus qu'à vous faire un bisou. Ciao, bisous.